Monsieur le Président, chers collègues, le traité de stabilité, qui est communément appelé le TSCG, constitue un véritable coup d'État qui ne dit pas son nom. Un coup d'État caché, dissimulé, mais un coup d'État qui réduit grandement la souveraineté de notre pays, mais aussi les droits et libertés de nos concitoyens. Un coup d'État qui transforme ce Parlement en petite main de l'Europe, cette Europe antidémocratique, antisociale et déloyale qui opprime aujourd'hui nos travailleurs et que seul le mouvement politique Debout les Belges que je représente souhaite quitter pour libérer nos concitoyens des diktats des lobbies et autres technocrates en costume 3 pièces et en col blanc qui font régner leurs lois sur les institutions européennes. Le présent accord de coopération organise en Belgique la mise en œuvre du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. Mais ce que les collègues n'ont toujours pas compris, c'est que tous les citoyens qui se renseignent et cherchent à savoir ce qu'est réellement le traité de stabilité, qui n'a de stable que sa logique impériale coercitive et non démocratique, c'est que ces citoyens éveillés le rejettent en bloc. Nous avons tous reçu des centaines et des centaines de mails de citoyens s'opposant et nous demandant de nous opposer au traité de stabilité. Le Parlement s'en fout, que les citoyens causent toujours, on vote, on est d'accord et on avance. On a l'habitude. Mais quelle aubaine! Quelle aubaine que la majorité des Belges, quelle aubaine pour vous, pas pour la Belgique, que la majorité des Belges soient passifs, abrutis par les programmes télévisuels et de désinformation permanente des médias. Quelle aubaine pour tous les partis politiques traditionnels qui détruisent notre pays. Il fut un temps où des élus qui auraient pris de telles décisions auraient été pendus en place publique. Tant ces décisions font preuve d'une lâcheté et d'une trahison envers les citoyens de ce pays que nous sommes tous censés représenter, des citoyens que nous sommes censés représenter et non berner, comme nous le faisons à longueur de temps, dois-je vous le rappeler. Et en m'opposant à ce mécanisme européen de stabilité, je n'exagère pas, je ne raconte pas n'importe quoi, je ne défends pas des thèses extrémistes, non, je défends tout simplement mon pays, mon drapeau. Et ce pays que de nombreux Belges, et moi en premier, portent encore dans leur cœur, car l'enracinement dans leur terre leur colle à leur peau. Et non, ce n'est pas fasciste que de dire qu'on aime la Belgique. Ce n'est pas fasciste que de vibrer lorsque résonne notre hymne national. Ce n'est pas fasciste de prôner l'unité du pays, son indépendance, sa liberté, sa souveraineté. J'aime la Belgique et il est de mon devoir de m'opposer à toutes ces forces internes ou externes qui veulent la séparer ou l'aspirer dans un fédéralisme européen qui étouffera nos concitoyens comme ils sont en train déjà de le subir aujourd'hui. Si certains en Flandre pensent que les Wallons sont fainéants, eh bien c'est à cause de Di Rupo et de ses parvenus, à cause du PS qui détruit la Wallonie en propageant l'assistanat et en créant volontairement la pauvreté. Si en Wallonie, certains pensent que les Flamands sont des gens égoïstes, ben c'est à cause des petits jeux politiciens qui font tout pour créer des problèmes, attiser les tensions afin de diviser la population. On connaît l'adage « diviser pour mieux régner ». D'ailleurs, depuis le fédéralisme, les seuls gagnants, ce ne sont pas les citoyens, ce sont les partis politiques et les politiciens qui ont vu leur nombre augmenter de manière considérable. D'ailleurs, mes chers collègues, la Belgique n'existe plus à vos yeux. Elle n'existe plus, pire, certains la détestent. Pour preuve, ce mécanisme européen de stabilité, un dispositif de punition, de blâme financier pour les pays qui n'arrivent pas aux objectifs fixés par l'Union européenne. Cette Europe plus prompte à défendre les intérêts des banquiers comme Goldman Sachs que de défendre des travailleurs comme ceux de Caterpillar, d'AGC, de Carsit ou encore de Saint-Gobain. Et au lieu de nous d'aider nos travailleurs, nos ouvriers, nos agriculteurs, nos artisans,
L'Union européenne n'est qu'un vulgaire empire fasciste usurier à la botte de la finance internationale apatride qui sanctionne ses pays membres dès qu'elle le peut. L'Union européenne et les États-Unis se permettent même, alors qu'on parle de crise ici et qu'on ne sait même pas venir en aide aux plus démunis, eh bien, l'Union européenne et les États-Unis se permettent d'injecter des milliards d'euros dans des pays non membres de l'Union européenne, comme l'Ukraine et la Turquie, pour les persuader d'y entrer pour mieux les réduire en esclavage. Hitler, c'est Hitler, que l'on utilise communément en politique et à tour de bras pour justifier le projet européen. Sachez qu'Hitler, il aurait adoré le projet européen actuel que nous sommes en train de mettre en place. Parce que quelle différence entre l'Europe d'aujourd'hui et l'Allemagne nazie? L'absence des camps de concentration, vous me direz? Même pas. Parce que les camps aujourd'hui ne se nomment pas Dachau, Birkenau, Auschwitz. Ils se nomment Gaza ou Guantanamo. Des camps de torture soutenus par l'Union européenne. Une Europe qui aujourd'hui a tué avec ses alliés au nom de la prétendue liberté bien plus que 6 millions de citoyens à travers le monde. Hitler, que je ne défends pas, loin de là, avait une légitimité démocratique, puisqu'il avait été élu par le peuple allemand, dois-je le rappeler. Ce n'est même pas le cas, imaginez, ce n'est même pas le cas de nos responsables européens, et encore moins des technocrates qui appliqueront ce traité européen de stabilité. Je pense que l'exemple parle de lui-même. L'Europe, prix Nobel de la paix. C'est vraiment très comique, j'en ai vraiment le rire qui me vient, tellement c'est beau, quel mensonge. L'Europe, prix Nobel de la paix. L'Europe ne mérite pas le prix Nobel de la paix, mais bien le prix Nobel de la trahison et de la fourberie. Il faut cesser de mentir aux gens, ce n'est pas l'Europe de la paix que nous sommes en train de créer, ce que nous créons, c'est cette Europe qui intervient en cachette en Ukraine pour soulever une partie du peuple, pour déstabiliser des pays et pour bien entendu stigmatiser des pays comme la Russie. Ce que nous créons, c'est l'Europe de l'asservissement des peuples aux intérêts financiers, les seuls intérêts que les parlements, que les élus défendent encore, alors que normalement nous devrions défendre les intérêts des peuples. Vous voulez des preuves? Allons-y pour les preuves. On peut lire dans le rapport des travaux en commission qu'il s'est avéré nécessaire que la Belgique suive cette recommandation pour pouvoir honorer ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne. Comprenez par là que l'Union européenne domine complètement la situation et que la Belgique, elle n'a pas le choix. La Belgique, elle est soumise à l'Europe. Nous ne sommes que les petites mains de l'Europe. D'ailleurs, dès qu'un projet européen arrive ici, hop, c'est bon. On le vote, ça passe. Parce qu'on ne peut pas critiquer l'Europe. C'est interdit en Belgique, c'est totalement tabou. Et donc, la Belgique aujourd'hui est soumise à l'Europe comme elle serait soumise à un envahisseur. Et d'ailleurs, on peut lire dans le rapport ce qui suit. La confirmation flagrante que la Belgique se trouve déjà dans un régime contraignant, imposé par les six-pack et two-pack, s'est manifestée par la mise en demeure de la Belgique par la Commission européenne le 29 mai dernier. Face au traité, nous n'étions donc pas devant un choix de société, mais bien face à la responsabilité politique. Un régime contraignant, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport. Voilà qui est rassurant. Notre pays vit aujourd'hui sous la contrainte. Et on osera encore me traiter de fou, de malade mental, quand je dis que notre pays n'est plus libre et qu'il a perdu toute sa souveraineté nationale. Allez, je poursuis encore pour vous faire plaisir la lecture de ce rapport. Nécessaire, la discipline budgétaire n'est cependant pas suffisante. Il faut davantage d'intégration européenne, davantage de solidarité et davantage d'efforts pour renforcer la croissance économique. Il faut donc plus d'Europe, toujours plus, c'est bien. Plus de problèmes encore pour résoudre nos problèmes déjà actuels. Mais si vous pensez que les citoyens n'ont pas remarqué, sur Internet notamment, ces vidéos qui circulent à propos de nos eurodéputés, ici à Bruxelles, qui sont pris en flagrant délit comme des rats le vendredi matin
pour venir chercher leur prime de présence de 300 € qui restent 10 minutes au Parlement pour ensuite sortir d'Ardard et vaquer à leurs occupations, tout en profitant de leurs nombreux avantages. Sincèrement, le peuple n'est pas dupe. Les citoyens en Belgique ne se contentent plus aujourd'hui de regarder les médias mensonges qu'on le selon la RTBF et RTL TVI. Et les citoyens savent, par exemple, aujourd'hui, qu'aucun acteur du MES n'est élu et que pire, aucun ne doit répondre de ces actes. Alors on savait déjà qu'il existait la responsabilité ministérielle, puisqu'aujourd'hui les ministres en Belgique peuvent faire n'importe quoi, ils ne sont jamais poursuivis et n'ont jamais aucune obligation de résultat, ça on le savait, mais maintenant, même à l'Europe c'est comme ça. Et alors dans un de ces articles, le Nouvel Observateur nous disait en février 2012 ceci, c'est affolant, hein. Le MES aura plein de personnalités juridiques et aura plein de capacités juridiques. Il pourra aller en justice, acquérir et aliéner des biens immobiliers ou passer des contrats. Tous ces biens, fonds et avoirs jouiront de quoi? De l'immunité. L'immunité de toute forme de procédure judiciaire et seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires. Sa propriété, son financement et ses actifs seront exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations ou saisies, d'où qu'elle émane. Il est peinard. Ses archives, documents, ainsi que ses locaux sont inviolables. Mais bien sûr, les employés seront à l'abri de toute poursuite à l'égard d'actes accomplis en leur qualité officielle. Ils seront bien entendu soumis au secret professionnel, comme ça ils tairont leur gueule à jamais. Ils paieront un impôt interne décidé par le conseil d'administration, les salaires et émoluments étant exempts de l'impôt sur le revenu national. C'est une irresponsabilité totale. Totale. On ne sait pas faire plus. Plus irresponsable que ça, tu meurs. Mais ce qu'on oublie, c'est cette irresponsabilité totale. Mais c'est de la dictature. Et ne me dites pas que vous tous ici, vous ne la voyez pas. C'est de votre responsabilité devant les citoyens de nous sortir de cette impasse dans laquelle, je dois le rappeler, vous nous avez conduits, pas moi. Et dans ce contexte d'inversion totale des valeurs, le MES nous est vendu comme un outil en soutien à la bonne santé économique et financière des pays membres, alors qu'il en sera un obstacle. Tout comme le futur marché transatlantique nous est vendu comme l'aboutissement de nos bonnes relations diplomatiques avec les États-Unis, alors qu'il ne sera qu'un outil pour la libéralisation totale des marchés, pour l'anéantissement de nos souverainetés nationales, et vous serez bientôt confrontés aux futures attaques des lobbies, des multinationales, car après sa ratification, ces mêmes multinationales, qui posent problème aujourd'hui de par leur taille et domination démesurée, pourront traîner la Belgique ou d'autres États membres en justice si nous refusons leurs injonctions. On est vraiment en train de constituer une société, excusez-moi, de merde. Et si le peuple belge décidait, à l'avenir, de s'opposer à l'entrée des OGM Monsanto en grande quantité sur notre territoire, eh bien Monsanto pourrait alors nous traîner en justice pour non-respect des clauses de ce traité transatlantique, comme quoi nous donnons les pleins pouvoirs au lobby. Et le pire, c'est que Monsanto gagnerait. Il gagnerait. Enfin, pour vous, ce n'est pas un problème, vu que déjà aujourd'hui, vous rampez plus bas que votre ombre devant ces nouveaux maîtres du monde. Et j'ai déjà réagi en juin 2013 sur le traité européen de stabilité. J'attends encore que l'on m'apporte une contradiction constructive et argumentée. Et il n'y en aura pas, hein, car vous savez que ce que je vous dis ici est vrai. Hein, il ne vous reste plus comme seule possibilité pour détourner le peuple des vérités que je dénonce que de me salir dans les médias qui sont à vos bottes, de me faire passer pour un fou, un imbécile ou pire, ça c'est nouveau, un voyou. Et comme on le dit couramment, on est malheureusement toujours sali par plus sale que soi, et je le confirme. Et je sais que le peuple belge est de moins en moins dupe. Et le fait que vous niez la vérité de ce qui se trame derrière le MES fait qu'il y a dans cet hémicycle 149 accidents de la démocratie, 149 accidents de la démocratie authentique cette fois-ci, au sens d'Étienne Chouard. Moi, Monsieur le Président, je suis un accident de votre démocratie maçonnique, soumise au dieu dollar, au dieu euro, bref, à Satan,
dans toute sa laideur et sa perversité. Je suis un accident de cette dictature actuelle, de cette fausse démocratie que vous défendez, mais vous êtes, je suis désolé de vous le dire, ça va vous faire un choc, mais vous êtes tous les accidents de la démocratie pour laquelle nos ancêtres, eux, se sont battus, cette démocratie que vous avez, toutes et tous, pervertie. Et vous vous faites élire en faisant la promesse de défendre les citoyens, mais je suis désolé, il suffit de voir les actes. Il suffit de voir les actes qui sont posés. Vous passez votre temps à leur planter des couteaux dans le dos. Ça, c'est la réalité. Et les citoyens qui sont dans la misère aujourd'hui s'en rendent véritablement compte. Et au niveau national, Di Rupo invente des taxes à tire-larigot, c'est son nouveau jeu, pour sauver les finances de l'État et payer ses maîtres banquiers, système usuraire oblige. Et donc le gouvernement désindustrialise le pays, il détruit notre économie, encourage nos usines à investir à l'étranger, comme Di Rupo a encouragé les entreprises belges à investir en Chine, pour la fameuse histoire des pandas. Là. Et on investit à l'étranger plutôt qu'en Belgique, et donc, qu'est-ce qui se passe? On affaiblit notre potentiel économique. Il ne faut pas avoir fait de grandes études pour le comprendre. Je pense que le peuple est suffisamment capable pour comprendre cela. Et en même temps, on pactise avec les dirigeants de l'Union fasciste européenne, des dirigeants non élus, j'aime à le rappeler, pour que, si nous n'arrivons pas à atteindre l'équilibre budgétaire, le pays soit sanctionné et sommé de payer de lourdes amendes en cas de non-respect des engagements envers ce mécanisme de stabilité. Tout ça, la logique, où est-elle? Où est votre foutu bon sens? Je ne sais pas. Vous affaiblissez le pays avec vos politiques d'austérité et vous nous demandez de faire de meilleurs résultats sous peine d'amende. Ah ben là, c'est pas possible. À un moment donné, il faut avouer qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais tout ça est fait exprès. Ça permet de faire gagner toujours les mêmes, les banquiers, au détriment des citoyens. Et alors, on veut me faire passer, bien entendu, pour un fou, mais ce sont ceux qui arrivent encore à vous trouver légitimes et compétents qui, selon moi, devraient subir une expertise psychiatrique. Parce que, franchement, ça ne peut plus rien y comprendre. Et les citoyens belges, bien entendu, on ne les consulte plus. On se fout de l'opinion des gens. Alors, je fais un vœu. Certains font des rêves, moi je fais un vœu. Le vœu que les Belges ouvrent enfin les yeux. Nos élus actuels, il faut le dire, se pensent supérieurs. Il suffit de voir la manière dont ils me traitent ici dans ce Parlement. Je ne suis qu'un moins que rien pour eux, et ce n'est pas grave, je n'ai rien à voir avec eux non plus. Et alors, au lieu de nous consulter, au lieu de consulter les citoyens, eh bien, ils préfèrent s'inspirer des conseils, par exemple, de M. Luc Koen. Qui est Luc Koen? Parce que c'est à lui qu'on demande l'avis lors des discussions préalables en commission, etc. etc. Eh bien, Luc Koen, c'est le gouverneur de la Banque nationale belge qui prône la transposition de cet outil dont nous ne voulons pas dans notre législation nationale. C'est un passage en force qui vise à renforcer la gouvernance économique, ou plutôt la domination économique de l'Union européenne. Et M. Luc Koen dit que les problèmes de la crise de l'euro ne viennent pas de l'euro ou de l'Union européenne. Mais non. Mais que ça vient du manque d'emprise de l'Union européenne sur la situation. Donc, il faut encore plus d'Europe pour les... Il pense que ça permettra d'éviter les effets de contamination, alors que c'est très exactement l'inverse qui se produira, étant donné que les systèmes financiers seront toujours de plus en plus imbriqués les uns dans les autres pour finalement ne plus en former qu'un. Et Luc Koen, il annonce également, tout naturellement, qu'il aura fallu forcer l'introduction des objectifs du six-pack dans la Constitution ou à un niveau comparable, faute de quoi l'État membre concerné peut être cité devant la Cour de justice de l'Union européenne et se voir infliger une amende allant jusqu'à 0,1% du produit intérieur brut. Autant vous dire qu'au-dessus, c'est le soleil. Bien évidemment, on va encore, puisque nos dirigeants politiques ne savent pas gérer un budget. Je pense que si c'était des citoyens comme les autres qui devaient gérer un budget d'une famille, ça ferait longtemps qu'ils auraient eu les huissiers qui seraient venus frapper à leur porte et ils se seraient retrouvés en faillite, dont notre État est depuis des années en faillite virtuelle. Donc, des sanctions de l'Union européenne, on va en avoir, et évidemment, les politiciens s'en foutent, ce n'est pas eux qui paieront, ce sont une fois de plus les citoyens. Et en passant les détails, moi je voudrais simplement dire qui est Luc Koen. Luc Koen est ministre d'État, gouverneur de la Banque nationale,
membre du Cercle de Lorraine, membre de la commission trilatérale, ce think tank américain très lié au Council of Foreign Relations, qui regroupe des Nord-Américains, des Européens et des Japonais, essentiellement créé par Rockefeller, ce richissime milliardaire mondialiste dont l'objectif est de créer le nouvel ordre mondial qui prend forme petit à petit. Et Rockefeller, lui, il était plus fort que Nostradamus. Bon, quand on dit riche, c'est plus facile de savoir prévoir. Mais il était plus fort que Nostradamus parce qu'il avait tout prévu. Il avait en effet déclaré dans sa biographie dans les années 90 « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est la bonne crise majeure. » On l'a eu, hein. Et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. Tout c'est clair, ça parle de lui-même. Et on osera encore dire que je mens quand je prétends que la crise économique qui frappe nos concitoyens de plein fouet depuis 2008 est une crise inventée de toutes pièces pour servir les intérêts des banques et implanter encore un peu plus le nouvel ordre mondial. Pour terminer, Rockefeller a dit aussi dans ses mémoires, ouvrez les guillemets, « Quelques-uns croient même que nous c'est la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale ainsi qu'une structure économique plus intégrée, un seul monde, si vous voulez. » Et que dit-il ? « Si cela est l'accusation, je suis coupable et je suis fier de l'être. » Tout c'est clair. Voilà donc les gens que les institutions politiques belges prennent pour exemple quand il s'agit de choisir les grandes orientations économiques de notre pays. Nous serions plus inspirés, surtout sur les bancs socialistes, si nous avions décidé de suivre les conseils du brillant Olivier Beaufond de la FGTB. Bon, il y a longtemps que le PS n'écoute plus la FGTB. Mais c'est clair que ça ne plairait pas à ceux qui ont transformé nos élus en simples marionnettes. Et en conclusion, les objectifs du traité, impossibles à réaliser, je vous le dis déjà, vont nécessairement entraîner des politiques antisociales très fortes. Il va encore falloir plus chasser les chômeurs, chasser les pauvres, pousser les gens, les citoyens respectables dans la misère, dans la précarité. Il va encore falloir leur raconter des berniques, comme on dit chez nous, leur raconter du n'importe quoi, des mensonges, pour leur faire passer la pilule et faire comme si on était responsable de rien. Et les 55 000 nouveaux futurs exclus du chômage, eh bien, ils vont déjà pouvoir vous remercier pour votre lâcheté. Kenneth Goulding, président de l'American Economic Association, disait « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. C'est pourtant ce que vous essayez de nous faire croire. Et vous le paierez, vous aussi, car même si vous êtes devenu aveugle, un jour ou l'autre, vous n'échapperez pas à ce tsunami de l'usure. La seule solution que je défends en tant que présidente de Boulet Belge, c'est de récupérer notre souveraineté monétaire avec une banque nationale qui prête à un taux zéro pour relancer l'activité économique et permettre d'investir sans destruction de valeur, sans destruction d'emplois. Je sais que pour le moment, vous resterez sourds et muets aussi, j'en ai l'habitude, et donc je compte sur la population belge, bien entendu, pour qu'elle ouvre les yeux une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale, Madame Onkelings, que d'être bien intégré dans une société malade. Aujourd'hui, la société est malade et vous continuez de propager les virus. Votre manque de courage, bien évidemment, est en train de détruire notre pays et de tuer nos concitoyens à petit feu. Continuez, en tout cas, je m'y serai opposé. Il n'y a plus d'intervenants